Bonjour les TS, alors l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous parler du brassage intrachromosomique. Donc c'est l'un des trois mécanismes au cours de la reproduction sexuée qui contribuent à la diversité génétique, donc à la diversité des phénotypes d'une population. Alors, ce brassage intrachromosomique, quand est-ce qu'il a lieu? Déjà, il a lieu durant la prophase 1 de la première division méiotique. Rappelez-vous, à ce moment-là, les chromosomes homologues, c'est-à-dire de même taille et qui portent les mêmes gènes, mais pas forcément les mêmes allèles, vont se rapprocher et vont former ce qu'on appelle des bivalents ou des tétrades de chromatides. Alors, c'est justement ce qui a été photographié ici, et vous avez une représentation schématique du phénomène observé. Vous pouvez remarquer que chaque chromosome est formé de deux chromatides. Donc là, ils ont choisi comme code couleur une chromatide verte et une chromatide jaune pour chaque chromosome de cette paire de chromosomes homologues. Et on peut remarquer qu'ici, il y a deux chromatides non sœurs qui vont s'enchevêtrer. Il va y avoir un enjambement au niveau d'une zone particulière. Là, vous pouvez observer ce croisement, ce qu'on appelle le chiasma. D'accord ? Donc ce mot, il est ici, chiasma, enchevêtrement de chromatides. Justement, sur ce schéma, vous avez une interprétation du phénomène de crossing over à l'origine du brassage intrachromosomique. Alors, pour mieux mettre en évidence les conséquences de ce brassage, on va rajouter quelques petites annotations, en particulier les allèles. Donc là, par exemple, je vais choisir un locus au hasard, je vais le placer en haut de ces deux chromosomes, voilà, et je vais l'appeler le gène A, avec deux allèles différents, donc un individu hétérozygote pour le gène A, je vais prendre grand A et petit a, petit a. Et pour le deuxième locus, je vais le placer en bas, et cette fois-ci, je vais prendre le gène B, je vais prendre grand B pour le chromosome rouge et petit b pour le chromosome bleu. Donc vous pouvez remarquer que j'ai pris deux gènes qui présentent deux allèles différents, donc un individu hétérozygote pour les deux gènes donnés. Alors pourquoi c'est important? Tout simplement parce que le crossing over, c'est un échange de fragments de chromatine non sœurs entre chromosomes homologues. Mais si vous échangez un allèle par le même allèle, bien évidemment, vous ne verrez pas les conséquences de cet échange. Ça paraît assez logique, mais c'est quand même important de le dire, de le redire, parce qu'il y a des sujets de TS où justement, il est important de signaler que c'est intéressant si on a des gènes hétérozygotes. Donc ici, vous pouvez remarquer qu'il y a un chiasma, un enchevêtrement, un enjambement. Vous avez une chromatide bleue de ce chromosome qui recouvre la chromatide rouge de ce chromosome-là. Et ensuite, après qu'il y ait eu justement cet enchevêtrement, il y aura une séparation. Et parfois, lors de cette séparation, il y a une cassure suivie d'un échange de fragments de chromatine non sœurs et donc d'allèles. Vous allez donc vous retrouver avec de nouvelles combinaisons alléliques sur certaines chromatides. Alors justement, je vais essayer de mettre en valeur les conséquences de ce crossing over. Donc ça, on va dire que c'est notre cellule à l'issue de la prophase 1. Et vous savez que la méiose, c'est une succession de deux divisions cellulaires. La méiose 1, ou première division méiotique, c'est la séparation des chromosomes homologues. Et la deuxième division méiotique, c'est la séparation des chromatides sœurs. C'est bien qu'à la fin de la méiose, vous allez obtenir 4 gamètes avec des chromosomes monochromatidiens et dans des cellules haploïdes. Vous n'avez plus de paires. Donc on va représenter ceci. Je vais reprendre le même code couleur, donc assez simple. Vous avez donc un chromosome qui n'a pas du tout été recombiné, totalement rouge. Pareil pour le grand bleu. Par contre, vous en avez un qui est majoritairement rouge avec un petit peu de bleu. Et puis au contraire, vous en avez un qui est majoritairement bleu avec un petit peu de rouge. On n'oublie pas de rajouter les centromères pour chaque chromosome. Et bien évidemment, on va rajouter les allèles. Donc ici, hop, on va rajouter les petits locus, ou loci plutôt au pluriel, c'est mieux. Donc là, ça sera grand A, grand B, grand A, petit b, petit a, grand B, et enfin, que je ne me trompe pas, petit a, petit b. Donc on a bien nos 4 gamètes, d'accord, avec ici des gamètes, on va dire, non recombinés, de type parental, qui sont majoritaires, type parental majoritaire.
Et au contraire, ici, des gamètes recombinés ou de type recombiné, minoritaires. Alors, pourquoi je vous parle de type parental majoritaire, type recombiné minoritaire? Eh bien, tout simplement parce que le crossing over, c'est un phénomène qui est relativement rare. Il n'est pas systématique, il ne se déroule pas à chaque méiose pour tous les gènes hétérozygotes. Si bien que si vous faites de l'analyse statistique, comme on va le faire avec les petites drosophiles, eh ben on se rend compte que lorsqu'il y a un brassage intrachromosomique, qui met donc en évidence que deux gènes sont liés, sont localisés sur la même paire de chromosomes, comme c'est le cas ici, eh ben les gamètes avec des chromatides recombinés sont minoritaires par rapport aux gamètes de type parental non recombinés.